le message. Parce que vous voyez tout ce qui se passe autour de nous. Amen. C'est le moment de s'approcher de Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire. Parce que la parole de Dieu nous dit la foi du plus grand nombre se refroidira. Mais ne vous laissez pas, il faut faire violence. Amen. Même si l'ennemi vous dit, je vais rester à la maison, je vais prier à la maison. Amen. Il faut faire violence. Il faut se dire, je vais à l'église. Parce que, amen, c'est avec mes frères et sœurs que j'irai plus loin. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Merci Seigneur. C'est le 7. Gloire à Dieu. Amen. Mais hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Alléluia. Au milieu de nous. Oui, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Père. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Nous t'accueillons en ce lieu. Glorifie ton nom. Car tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de paix. Juste et tu es bon, tu ne changes pas. Salut quelqu'un pour que de toi, tu lui sois le bienvenu ce matin, dans le nom de Jésus. Tu lui sois le bienvenu ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Et les Écritures nous disent, Dieu verra ton prochain comme toi-même. Montre-lui l'amour. Cet amour que Dieu a eu pour toi. Cet amour remarquable. Où il a donné sa vie en sacrifice. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie véritable ce matin. Il est l'alpha et aussi l'oméga. Le Dieu qui entend toutes choses et qui voit toutes choses. Sois simplement connecté à ton esprit. Reste disposé. Reste disposé ce matin. Oh, gloire à toi. Le prophète que nous parlent les Écritures, où nous voyons les Esaïe, les Ézéchiel, les Daniel qui ont réussi à gravir la montagne de l'Éternel. Parce que tous ne peuvent pas gravir cette montagne. Tous ne peuvent pas gravir cette montagne éternelle. Parce que beaucoup peuvent s'appeler prophètes. Beaucoup peuvent se dire, oui, moi je suis le prophète de Dieu. Mais a-t-il les mains innocentes? A-t-il le cœur pur? Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous n'avons pas encore trouvé. Nous cherchons dans toute la France, nous n'avons pas encore trouvé. Nous cherchons dans toute l'Afrique, nous n'avons pas encore trouvé. Parce que Dieu il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai dit la semaine, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Que les hommes ne nous aveuglent pas. Parce que la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Lorsque vous verrez ces choses, sachez-le que le temps est là. Il n'y a pas besoin d'un prophète pour voir
Alléluia. C'est le temps de chercher une voiture. C'est le temps de te repentir. C'est le temps de revenir devant la face de Dieu. Et dire au Seigneur, Seigneur, Facebook, si c'est pas TikTok, si c'est pas YouTube, il y a plein de vidéos. Mais j'ai regardé toutes les vidéos possibles. Mais je n'ai jamais vu une église s'agenouiller devant la face de Dieu et supplier que l'Éternel le libère de ses fardeaux. Aucune église, tous ces prophètes, tous ceux qui se sont levés, pourquoi n'ont-ils pas su qu'il allait avoir l'inondation à Dubaï? Lequel qui s'est levé qui a dit très bientôt il va y avoir l'inondation à Dubaï? Qui se lève et qui se présente? Qui se lève et qui se présente? Qui nous annonce? Ils exposent la gloire du monde. Oui, ce sont devenus des bishops, des archibishops, les prophètes des prophètes. Mais quel fruit a-t-il porté? Combien de personnes qui l'ont emmené à la réponse? Il y a un prophète de Dieu qui se lève et qui dit au peuple, sincèrement aujourd'hui, il faut vous repentir. Il faut reconnaître que nous sommes tous pécheurs. Mais ils sont où? Ils sont passés. Or que Dieu a dit racheter le temps. Est-ce que Dieu serait-il un menteur? Est-ce que Dieu serait-il un homme pour mentir? Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour voir que les anges sont déjà sur cette terre, vous allez trembler. Mais puisque vous êtes dans la chair, les Écritures nous enseignent ce qui est entre toi-même. Est-ce que lorsqu'un prophète se lève, il te regarde et te dit, oh mon frère, Dieu me dit que tu vas devenir riche, mais toi-même, est-ce que la richesse, ça va te faire entrer dans le royaume? Ou bien tu vas dire à Dieu, non, comme l'homme de Dieu m'a dit, je suis devenu riche, je suis aussi devenu riche. Pourquoi l'église ici n'est pas remplie? Pourquoi ça ne déborde pas? Pourtant nous prêchons même mieux qu'eux. Mais parce que nous vous amenons dans le chemin où tu dois te remettre. Mais racheter le temps, avait dit le Seigneur. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et je dis que Dieu a dit, lorsque vous verrez ces choses-là, qui n'a pas vu? À moins que tu sois aveugle, et même si tu es aveugle, tu as des oreilles. Qui n'a pas entendu? À longtemps, là maintenant, les gens sont en train de se battre quelques kilos de riz. En Europe, là. Ils sont affamés, ils n'ont pas de quoi manger. Mais ils sont où ces prophètes qui annoncent les choses à venir? Je ne dis pas pour dire que tu vas devenir riche. Et tu laisses que ces prophètes sont en train de jouer avec ta vie. Ces prophètes jouent avec ta vie. Ces apôtres, ces faux apôtres, ces faux prophètes, ces faux pasteurs jouent avec ta vie. Heureux celui qui lit la petite porte. Parce qu'elle est resserrée, mais grande sur la porte qui mène à la perdition. Quelle est cette porte qui mène devant la face de Dieu, si ce n'est la porte de la repentance? Revenez à moi et je reviendrai vers vous, dit le Seigneur. Tu n'as pas le choix. Qui on appelle comment? Le juste juge. Alléluia. On l'appelle le juste juge. Mais regardez avec moi. Un méchant, quelqu'un qui est mauvais, Dieu se soucie de lui. Alléluia. Un méchant n'arrive pas ton importance parce qu'il dit, tu as du prix à mes yeux. Ceux qui négligent ta vie, c'est parce qu'ils n'ont pas réalisé le prix que tu as devant les yeux de l'Éternel. Alors ils s'amusent avec ta vie. Ils jouent avec toi comme on joue avec une poupée.
n'importe qui. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchi. Mais tous ces gens qui se disent prophètes, et que moi je me dis, mais vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment prophètes de Dieu? Parce que la même écriture me dit que beaucoup, pas un, mais beaucoup viendront en mon nom, mais moi je ne les ai pas envoyés. Si tu savais, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu connaissais ton Dieu, alléluia. Si tu connaissais celui que tu dis que tu l'aimes, si tu le connaissais. Amos chapitre 3, versets 6 à 8. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Mettons-nous debout pour la première lecture, s'il vous plaît. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé. Dans une ville sans que l'Éternel ne soit l'auteur. Mais tous ces malheurs qui sont arrivés dans ces villes-là, qui est l'auteur? L'Éternel, n'est-ce pas? Alléluia. Tous ces malheurs qui sont arrivés au Brésil, vous avez vu le Brésil? Mais vous n'avez pas su que Dieu allait faire pleuvoir de façon sur le Brésil pour que le Brésil soit inondé. Hein? Et vous vous dites prophète. Je vous ai dit, ces prophètes sont venus avec un esprit de séduction. Ils vous ont séduit. Et il dit à Jonas, va dire à Nénive, répandez-vous, sinon dans 40 jours, je vais détruire Nénive. Oh my God! Nous cherchons des prophètes de la trempe de Jonas. Oh! Mais ils sont où, ces prophètes? Que les païens aussi sont riches, non? Les millionnaires et les milliardaires, ce ne sont pas les païens. Mais avaient-ils besoin de Dieu pour s'enrichir? Non. Mais ils ont besoin de Dieu pour sauver notre âme. Qui est avec toi? Est-ce que c'est le prophète qui fait ça? Non. Je vais donner l'ordre à la bénédiction d'être avec toi. Et tout ce que tu entreprendras, tu le réussiras un par un. As-tu besoin d'un prophète pour cela? Non. Dieu dit, je veux que tous soient sauvés. C'est son souhait. Mais est-ce que Dieu peut envoyer un prophète pour te dire non, demain matin, je vois dans ta vie que tu vas te marier avec cet homme-là. Ok, bon, tu t'es marié, est-ce que tu es sauvé? Tu t'es marié, tu ne peux pas avec lui. Alléluia! Oui, mais tu es prophète, non? Tu es prophète. Mais quelle est la mission? Parce que je dis, un prophète sans mission, non, c'est un facteur qui n'a pas de lettre pour le bouche, je crois. Il faut que tu aies. Tous ne seront pas sauvés. Mais ces prophètes ne prophétisent pas ça. Je n'entends pas les prophètes parler ainsi. Je me suis dit, Seigneur, peut-être que je me trompe. Alors je vais passer du temps sur les réseaux. Il t'a fait miroiter plein de choses. Il t'a fait croire plein de choses. Mais en vérité, Dieu ne l'avait pas envoyé. Alors je veux que tu réalises ceci ce matin. Je veux que tu saches. Il est dans sa parole. Il n'est pas. Oh, beaucoup me diront, mais Seigneur, j'ai prêché en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Mais tu t'es pas répandu à mon nom. Tu as fait des miracles en mon nom. Tu as prêché en mon nom. Tu as même guéri les malades en mon nom. Mais je t'avais dit quoi? Cherche cette porte, tu veux être sauvé.
de Dieu. Tu sais combien de fois tu as déshonoré le nom de Dieu, tu le sais. Parce que l'homme de Dieu qui parle de ces choses-là, comme moi, ils avaient, leur cœur était bouillonnant. Leur cœur était serré quand ils voyaient comment ces gens-là abusaient les enfants de Dieu, en les égarant comme des brebis perdus. Ézéchiel 22, versets 24 à 31. Ézéchiel chapitre 22, égaré comme cela. Ézéchiel chapitre 22, versets 24 à 31. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ont pour eux des envies de plates, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Parmi ces prophètes, parmi ces multitudes de prophètes, qui sont comme des loups, qui dévorent la veuve, qui dévorent l'orphelin, qui dévorent le juste, qui fait passer la justice pour l'injustice. Dieu n'aime pas ça. Dieu dit qu'ils ont déshonoré son nom. Pas ce qui plaît à Dieu, mais il cherche ce qui plaît au monde. Fils de Satan. Il cherche ce qui plaît au monde. Mais il ne cherche point les voies de l'Éternel. Ses voies sont justes. Ses voies sont fidèles. David, les vêtements que Dieu t'a donnés, c'est un vêtement glorieux. Je parle de l'esprit comme je parle du vêtement. Pour ceux qui ne sont pas vraiment dans la parole. Quand je parle de vêtements, je parle de l'esprit. L'esprit qui est en toi, c'est le vêtement que Dieu t'a donné. Mais le vêtement là, il est souillé. Qu'il y a à s'humilier devant la face du Créateur. Quelle honte? Il n'y a pas de honte à avoir. Au contraire, tu mets la honte au diable. Parce que le diable refuse que tu t'humilies. Le diable veut que tu restes dans les mauvaises choses. Pour que tes vêtements soient toujours ça. Pas trop de vérité à l'église de la terre. Il n'y a pas. Oh, tu es fatigué. Oh, je n'ai pas envie avec moi terrain. Tu crois que c'est par hasard? Tu crois que c'est par hasard? Tu n'as pas envie de te lever ce matin? C'est par hasard. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il vous déchire. Oh, si tu ne donnes pas ta dîme, tu es maudit. Tu es déchiré. Ton cœur s'arrache. Tu as envie aussi de donner à Dieu. Tu n'as pas envie d'être maudit, tu as envie d'être béni. Mais je dis, est-ce que Dieu est un mendiant? Donc aujourd'hui, Dieu ne serait plus l'éternel créateur de Dieu. Honore-le. Donc si tu es prêt à l'honorer, tu l'honores. Alléluia. Honore-le avec tes biens. Quand tu es prêt, tu dis, je vais honorer mon Dieu. Même si je prépare, même si je mets 1 an pour préparer, mais je vais l'honorer. Mais librement. Parce que pour la dernière voiture qui coûte 100 000 euros, 200 000 euros, même 500 000 euros, pour venir devant l'église avec pour dire, ah, voilà le prophète des prophètes. Parce qu'il est en voiture. Mais qu'est-ce qu'on va dire de Donald Trump alors? Il va être des prophètes alors. Hein? Créer l'ordinateur là, comment on l'appelle? Bill Gates, c'est ça? Bill Gates. On va l'appeler comment? Dieu alors. Parce que vous, on vous appelle déjà prophète des prophètes pour une petite voiture pour 100 000 euros. Mais lui, je crois que c'est l'homme le plus riche de presque toute la terre. Donc on va l'appeler Dieu pour en fait.
à cause de l'argent, de prêcher la parole pour revenir. Il prend son temps parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il prend son temps, mais lorsqu'il va se lever, on dit que lorsque ce Dieu se met debout, l'ennemi prend la fuite. Il n'a même pas parlé. Il s'est juste mis devant Dieu. Et Dieu veut que ton âme soit sauvée. Et Dieu était prêt à tout. Il a livré son fils à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a envoyé son fils se crucifier à la croix. Est-ce que lui il est mendiant? Arrêtons. Enfant stupide. Enfant stupide. Jésus, est-ce que Jésus qui est fils de Dieu a-t-il fait ça? Mais si lui, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et le maître est venu. Le maître n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est venu pour servir. Oh my God! Vous faites voleur. Je n'ai pas peur de vous, Jésus. Je ne tremble pas devant vous. Parce que celui qui m'a envoyé, il est trop facile. Mais j'entends même jamais la petite porte citée même une seule fois. Dans toute leur prédication, dans toute leur prêche, jamais je les ai entendus dire non. Autant que vous êtes là, vous êtes tous pécheurs. C'est plus facile. Plus facile que l'éléphant. Regardez la taille de l'aiguille. C'est plus facile, pas compliqué. Plus facile que l'éléphant dans le trou de l'aiguille. Que le riche rentre dans le royaume. Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Et si tu refuses la parole de Dieu, tu refuses Dieu. Alléluia. Cherchez. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Mais toi tu cherches quoi? Toi tu viens dans cette église. Tu viens chercher les choses du monde. Tu viens chercher les choses de la terre. Toi tu es dans ce lieu. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a envoyé aujourd'hui. Parce que Dieu veut que tu sois conscient de ton état pécheur. Et si tu refuses d'être conscient de ton état pécheur, tu iras en enfer. Voilà. C'est pour ça. Mais ceux-là, ils ont peur. Parce qu'ils disent que si je prêche, si je leur dis, mais prends-toi. Dès le matin, l'église est vide. Il n'y a plus personne. Mais comment je vais faire pour mon rouler en Rolls-Royce? Alléluia. Elle souffre avec sa petite retraite, sa petite pension. Et puis tu prends tout ce qu'elle a, tu ne laisses rien. Loup, voleur. Oui, tu es un voleur. Mais sache que ton temps est compté. Je te le dis parce que toi, il me dit mon fils, descends vite. Va leur dire que je suis déjà au travail. Va leur dire que je suis déjà au travail. Parce que je ne suis pas un homme pour mentir. Dis-leur que j'avais dit que lorsque vous verrez ça, la Guadeloupe, je vais envoyer une ouragan sur la Guadeloupe. Si les gens ne se répondent pas, il va balayer la Guadeloupe. Mais si les gens se répondent, je vais le détourner. Va leur dire ça. C'est ça. Avant que le malheur n'arrive, Dieu vient vers le prophète, son prophète. C'est même tellement de qualifications. Oh moi, je suis bishop. Prophète des prophètes. On est prophète des nations, c'est moi. Oh, comme ça. Donc, mon frère prophète des prophètes, apôtre des apôtres, bishop des bishops, laisse-moi ton. Prophète des prophètes, si tu ne prêches
tu cherches l'argent, tu cherches mari, tu cherches femme, tu cherches voiture, tu cherches maison, tu cherches enfant, la colère vient. La colère de Dieu vient. Parce que la colère qui t'a pris mon petit chocolat, la seule chose qui vient regarder, la Bible dit que les gens qui pèsent le cœur et qui sont de les mains. Alors, les gens qui pèsent le cœur, les gens qui sont de les mains. Alléluia. 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 Il veut sauver ton cœur. Il veut pas. Mais Dieu te dit, même si tu es criminel, même si tu es voyou, même si tu es bandit, réponds pas seulement. Réponds pas seulement. Réponds pas seulement. Et tu vas voir, il va t'ouvrir son royaume grand. Et Dieu a dit, ils sont comme nous. Ne voulons pas montrer à mon peuple ce qui est pur et ce qui est impur. Oui, l'impureté, c'est de marcher dans le péché. Mais la pureté, c'est de s'éloigner du mal. L'Éternel, ainsi dit l'Éternel, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Écoute la voix de Dieu. Tu as été premier. Je parle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Parce qu'il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai ainsi dit l'Éternel. Nous allons rester près de Dieu. Parce que Dieu dit, je ne fais rien si au préalable, je n'ai pas averti mon serviteur le prophète. Et comme Dieu avait promis à David, et ainsi qu'à Moïse, en lui disant que je choisirai parmi ton peuple, et qui va chercher la parole de Dieu pour l'annoncer à son peuple. Alors je veux te dire ce matin, si vraiment tu reçois cette parole dans ton cœur, si vraiment cette parole te touche, alors commence à entrer en toi-même. Commence à penser à Dieu n'est pas comme un papa toujours en train de te montrer le doigt. Oh, toi comme ça, non. Toi-même, il te dit reviens. Proclame seulement. Dis Seigneur, j'ai péché contre toi. Salut, réponds-toi. Je l'écouterai les cieux. Et je les torcerai. Je le guérirai. Dieu veut te guérir. Dieu veut te rétablir. Dieu veut à nouveau marcher au milieu de son peuple. Mais il dit que lorsqu'il viendra, Jésus, oh non, il a mis prophète. Oh, moi aussi je suis prophète. Si tu étais passé par là, j'étais passé, tu n'allais même pas ouvrir ta bouche. Tu n'allais même pas ouvrir ta bouche. La machine a... Les choses des yeux, quand tes yeux vont voir ça, oh là là, c'est joli, moi aussi je veux ça. Parce que je suis l'homme de Dieu. Viens l'église. Viens. Je vais s'en sauver. Ah non, moi je suis méchant. Ah non, moi je ne bouge pas. Il a qu'à se débrouiller. Non, oh frère, on va le chercher là-bas. Non. Est-ce qu'il prenne cet argent pour aller sauver quelqu'un? Est-ce qu'il soutient un pauvre et l'orphelin? Est-ce qu'il prend dans l'offrande et puis il dit, viens ici. Toi viens ici, tiens, prends la part de l'offrande. Rentre à la maison avec. Est-ce qu'il faut ça? Est-ce qu'il donne à manger aux pauvres? Ils s'enrichissent de Dieu.
vous rappelez de mon contrat avec le Seigneur? Et tout ce que je touche, ça va se transformer. Ça veut dire que tout ce que je vais entreprendre, ça va réussir. Je vais devenir milliardaire. Je vais avoir beaucoup d'argent. C'est ça que ça veut dire. Et en même temps, je réfléchis. Et puis je me suis dit, non. Il dit, bon, Seigneur, maintenant je suis prêt. Je dis tout ce que je veux. Je dis, si ton royaume existe, je ferme la porte. Tout ça est derrière moi, à part qu'on est bio. On fait du nom. Je ne vous connais point. Alléluia! Je ne te connais point. Parce que je t'ai prêché la parole. Je t'ai rentré dans la dimension de Dieu. Je dis ce que Dieu attend de toi. Mais tu as préféré faire ce que tu voulais. Tu voulais ça dans tes propres yeux. Oh, toi, tu connais la Bible mieux que moi. C'est bien que tu connais la Bible. C'est biblique comme tu veux. En fait, je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert dans les versets bibliques. Mais ce que je sais, celui qui m'a envoyé est vivant. C'est ce que je sais. Celui qui m'a envoyé, il est vivant. Et je sais qu'il n'est pas un homme pour mentir. L'Allemagne aussi veut rentrer dedans. L'Europe veut rentrer dedans. Ça veut dire que ça va devenir encore plus compliqué. C'est pour ça que je dis, venez la semaine prochaine. À partir de vendredi, vous aurez les vérités qui sont écrites dans les Écritures. Donc personne ne pourra contester. S'il conteste, du verset 4 à 7. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne suis point retiré en arrière. J'ai livré mon eau à ceux qui me frappaient et mes joues. Prophète, oh je suis à Saint-François, ma tête me fait mal. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. On ne voit dire que je me suis démarqué. Je s'habite à Capestel. Saint-François. Qu'est-ce qu'on mange? Change de corps. Power. Dis-le. Fais de toi. Dis-le ça ses yeux. Puisque j'ai trouvé grâce en me repentant, toi aussi tu peux trouver grâce en te repentant. Dieu m'a mis un pas parce que je me suis repenti. Mais je peux être un bandit, voyou. J'ai pu faire des choses dans ma vie que si je vois raconter dans l'église, je ne suis pas prophète. Mais j'ai fait des choses pas bien. On rentre dans la prière, tous les 3 heures on est en prière. Pendant 40 jours. Sans arrêt. Du premier jour du jeûne jusqu'au dernier jour du jeûne. Je vous emmène dans la repentance. Devant la présence de Dieu. Les hommes ont abandonné la voie de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu attendait de nous. Est-ce que tu as compris ce que Dieu attend de toi? J'ai dit que la repentance nous emmène à la conversion. Et la conversion nous amène à toi. Tu as fait ton choix. Laisse-moi aussi faire mon choix. Je respecte ton choix. Respecte aussi mon choix. Ça peut ne pas te plaire, je peux comprendre, mais c'est mon choix. J'ai choisi de servir devant ta face. Et je suis encore moins de cœur de ça devant la face de Dieu. Je ne suis rien. C'est comme le facteur. Est-ce que le facteur est quelqu'un? Non. Il vient, il t'emmène le courrier, il dit débrouille-toi avec le courrier. Le propriétaire du courrier, c'est lui qui t'a envoyé, c'est pas moi. Moi, je suis comme un facteur. J'ai entendu la voix de Dieu. Et Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort choisie. Quand tu reçois les recommandés, tu dis, recommandé, oui. Ou Dieu, quelqu'un qui est moi là encore. Ou père ou veille. Il a choisi comme facteur en titre. Il dit, pas déposer ce message dans la boîte aux lettres de tous mes enfants. Dis-leur que je viens. Dis-leur que le temps est là. J'avais dit ça. Regardez dans les livres. C'est écrit dans les livres. Je vais le faire.
je dois partir d'ici et aller en France pour aller dire à quelqu'un que l'esprit est vie. Il n'a pas de couleur. Lorsqu'un démon rentre dans quelqu'un, elle est jamais le démon. Elle n'est jamais le démon. Mais le démon peut entrer dans la vie de quelqu'un et puis quand on le touche avec la puissance, on se convertit au nom de Jésus.